Bienvenue au jour 119 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, on fait le point. Je suis en burn-out. Je suis éteint. En fait, je suis dans l'incapacité de vraiment bosser. Je suis pas vraiment en burn-out premier degré. Mais disons que si je continue dans ce sens, si je continue l'intensité que je mets jusqu'au jour 1, c'est certain que je vais rentrer en burn-out. Je commence à avoir des symptômes et tout. J'ai un mal de temps, j'ai un mal de crâne constant, j'ai la tête qui tourne, j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai pris un jour off. Et en gros là le plan pour la suite c'est simple. En fait au début du défi c'était un sprint. J'ai sprinté, j'ai bourriné, j'ai fait une message de prospection, j'ai développé mes compétences. Maintenant aujourd'hui, je rentre dans une phase de transition où au lieu de faire un sprint, je vais devoir faire un marathon. Le défi là, la problématique actuelle, c'est que je bosse trop. Donc ce que je dois faire à partir de maintenant, c'est arriver à être productif tout en bossant moins. Me concentrer sur l'essentiel pour avoir du temps pour moi. Parce que en fait, c'est ça le problème. La raison pour laquelle je suis en burn-out, c'est bon, de un parce que je dors pas, et de deux, parce que je ne prends aucun temps pour moi. Certes, j'arrive à avoir un équilibre où je vois des gens, mais quand je vois des gens, c'est pas de temps pour moi, c'est du temps pour les autres. Donc, j'ai du sport aussi, mais faire du sport, c'est pas suffisant pour prendre du temps pour soi. Donc voilà. Et ça m'a fait réfléchir aussi par rapport à quelque chose, c'est que je suis trop pressé en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement pressé. Je veux je veux tout de suite en fait aller à Dubaï, gagner 10 000 € par mois. J'ai 18 ans en fait. C'est bien d'être pressé, c'est bien d'être en avance. Mais le problème avec ça, c'est que en voulant prendre de l'avance, je perds des années de vie. Donc finalement, j'ai pas d'avance. Le truc c'est que là, je détruis ma santé. Je perds en espérance de vie. Donc l'avance que j'ai, je la perds. Ça le problème. J'ai mal au crâne. Et faut prendre soin de sa santé. Donc là, le plan, voilà, c'est ça. Demain, on reprend mollo le boulot. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé pour reprendre un jour off, mais là, je suis vraiment dans un bourbier parce que je dois terminer une mission. Elle va me rapporter 250 €. Et cette mission, déjà, c'est une mission urgente parce que le client est dans l'urgence. Mais aussi, ces 250 € là, je dois les avoir rapidement. Tout simplement parce que dans une semaine, il y a un séminaire, une soirée entrepreneur à l'autre bout de la France. Actuellement, j'ai 90 € sur mon compte. L'entrée coûte 50 €. Et pour payer les billets de train aller-retour, j'ai besoin d'argent. Donc là, vu que j'ai pas assez d'argent sur mon compte pour aller à la soirée, faut que j'ai le virement de 250. Parce que sinon, je peux pas revenir. Je sais même pas si j'ai l'argent pour le billet pour aller à l'aller. Donc c'est pour ça que je dois absolument terminer ça demain. J'aurais dû le faire aujourd'hui, hein, théoriquement. J'ai décidé quand même de prendre un jour off. Et demain matin, je vais me lever vers 7h30. Voilà, le plus tard possible. Et je vais bosser sur ça. S'il faut, je mets toute la journée à la terminer la mission. Mais en fait, je fais le minimum. Je fais le strict minimum. Parce que là, aujourd'hui, le plan c'est ça. Le plan c'est faire le minimum jusqu'à que j'ai récupéré. Parce que là, en fait, aujourd'hui, je suis épuisé mentalement. Et en fait, la différence entre quand tu es épuisé mentalement et physiquement, c'est que quand tu es épuisé physiquement, tout ce que tu as à faire, c'est allez, tu dors, tu te masses, tu fais des étirements. Si tu es blessé, tu te soignes. Mais quand tu es fatigué psychologiquement, mis à part ne rien faire, c'est compliqué de prendre du repos, tu vois. Donc je sais pas, je saurais pas dire en fait si demain matin je serai frais. Parce que cette nuit j'ai dormi 9 heures et j'étais KO toute la journée. C'est pas le sommeil qui va m'aider. Donc là, je suis dans une impasse. J'ai trop tiré sur ma santé. En réalité, j'en étais un peu conscient. Dans une vidéo, je me rappelle très bien, j'avais dit ok les gars, là je suis en train de souffrir. J'ai peur pour moi du futur, j'ai peur que ça ait un impact. Bon, là ça a un impact. Maintenant, je suis pas en burn-out officiel. Donc je suis pas encore. Voilà. Je suis pas dans un point de non-retour. C'est-à-dire que là, peut-être que demain je vais terminer la mission
Mais je vais y aller mollo. Et voilà quoi. Je vais prendre du repos. C'est-à-dire que demain, je termine la mission. Et si je suis encore KO, jour off vendredi, jour off samedi. Jusqu'à que ça aille mieux en fait. Parce que là, concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai la mission urgente à faire pour demain. Lundi prochain, je commence un projet. Le plus gros projet. Le projet qui va me permettre d'être libre financièrement. Mais j'avais plein d'autres trucs à côté. C'est-à-dire, j'avais une séquence mail en échange d'un témoignage à faire. J'avais mon portfolio amélioré. J'avais démarché des clients. Mais toutes ces tâches-là, c'est pas des tâches urgentes. Du coup, ça fait que je vais pas les faire. Jusqu'à que ma santé ne soit pas guérie. Donc là, concrètement, demain, je termine cette mission à 250 euros. Et je prends soin de moi. Et une fois que j'aurai récupéré